Donnez-lui une main ce soir. Qui se sent bien ce soir. Qui sait que quelque chose va se passer. Frère, quelque chose va se passer. Peu importe ce que le diable dit, ne crois pas le diable. Crois que Dieu va faire quelque chose ce soir. Si vous le croyez, que Dieu vous bénisse. Donnez-lui une main d'acclamation pour vous asseoir. Glory. My God. C'est vraiment la petite de Bethesda en 2018 ici. Oh, je vous déclare que les démons sont partis ce soir de certaines personnes. Oui, cette petite atmosphère céleste qui a rayonné tout à l'heure a chassé des esprits méchants. My God. Je vous salue dans le précieux de Jésus-Christ. Qui est content d'être là ce soir? My God. Alléluia. Dimanche, on était à commencer à Abidjan. Il y avait une bonne atmosphère. Amen. Et cela a fait du bien au petit groupe là-bas à Abidjan. Amen. Et je crois que ce soir encore, l'atmosphère ira de plus en plus grande. Alléluia. Je voulais la salutation du pasteur Thomas Claude, Icial, pasteur Jérémie Liganois. Amen. Nous apprécions. Amen. L'ancien Jean-Pierre Jeannot aussi. Nous apprécions. Amen. Le pasteur Emmanuel, le révérend pasteur Emmanuel de Dakar aussi, il a demandé de vous transmettre ces salutations distinguées. Donc ce soir, vous avez les salutations de certains hommes de Dieu qui vous aiment, qui vous apprécient, Assemblée de l'Est, et que vous aimez ces hommes de Dieu. Donnez une main d'acclamation pour Dieu, pour eux, à Dieu. Amen. Le dimanche, on aura un moment spécial. Je crois que Manzano sera là. Amen. Amélikia aussi. J'ai été inspiré à avoir cette convocation. Je crois que c'est une seule convocation. Et ça commence, je voulais mettre ça en fin novembre, mais j'ai eu un fardeau dans le cœur pour pouvoir le faire. Amen. Et dimanche, vraiment, en parler grandement. Amen. Que Dieu soit béni, que le nom de Saint soit béni. Je crois que je vous apprécie pour votre disponibilité, pour votre amour, pour la parole, pour votre soutien que vous apportez. Amen. Je crois que Dieu fera quelque chose pour chacun de vous. Vous n'êtes pas parfaits. Nous ne sommes pas parfaits. Mais Dieu fera quelque chose pour chacun de nous. Alléluia. Parce que si Dieu ne fait rien pour nous, c'est qu'il n'est pas Dieu. Nous voulons voir la preuve qu'il fait quelque chose pour nous. Alléluia. Et quand vous êtes quelque part, il faut que Dieu fasse quelque chose pour vous. Je ne crois pas à une vie chrétienne, 5 ans, 6 ans, Dieu ne fait rien. Ce n'est pas vrai. Dieu doit faire quelque chose. Amen. Oh, je ne vois pas, mais tu ne vois pas, mais il fait quand même. Amen. Et tu vas voir ça après. Mais je ne crois pas qu'une vie chrétienne comme ça, pendant 3, 4, 5, 6 ans, Dieu n'a rien fait. C'est pas vrai. Dieu fait. Amen. Oh, n'est-il pas merveilleux? Merveilleux, merveilleux. N'est-ce pas Jésus, mon sauveur merveilleux? On l'entend, on le voit, c'est écrit dans sa parole. N'est-ce pas Jésus, mon sauveur merveilleux? Donnez-lui une acclamation. Amen. Que Dieu bénisse. Ce soir, je vais parler d'un message un peu particulier. J'ai été en contact avec le pasteur Dicia, pasteur Jérémie. Et il a fait une publication. Et cette publication-là a réveillé beaucoup de pensées en moi. Ça m'a donné des inspirations. Amen. Il disait comme ça que dans le silence, il y a beaucoup de mystères dans le silence. Et cela a réveillé un titre en moi. Je me suis, depuis lundi, amen, vers 17h, amen. Je crois que depuis ce temps-là, j'ai commencé à travailler. Donc, amen. Je ne suis pas prêt, mais je crois que l'ange de Dieu est prêt ici pour vous. Amen. Amen. Donc, ça m'a ramené à écouter sa bande de la convention de 2017. Quand j'ai écouté, j'ai senti qu'il avait dit quelque chose d'important que je n'avais pas saisi pleinement. Hein? Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit là? Cela, c'est important. Amen. Et j'ai découpé la bande, j'ai envoyé cela à certains hommes de Dieu. Amen. Pasteur Jean-Pierre Jeannot a répondu, Pasteur Jérémie, Amen. Alléluia. J'ai vu qu'il avait saisi cela aussi. Amen. Et je crois que Dieu est avec vous, frère. Que le Seigneur soit béni. Ne craignez rien. Restez dans la parole avancée. Alléluia. Tout ce que Dieu a prévu pour vous, vous allez le recevoir. Aucun démon de l'enfer ne peut vous arrêter. Praise God. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Tout concourt le bien de ceux qui aiment Dieu. Donc ce soir, je suis ici. Tout ce qui m'arrive, c'est Dieu qui l'a permis. Voilà pourquoi je crois que je serai délivré, libéré, changé. Parce qu'il y a une promesse pour moi. Qui a une promesse ce soir? Qui a une promesse ce soir? Chat. Moi j'ai écouté sa bande.
de décembre 2017, c'était une bonne feu. Amen. Alléluia. Et il croit que son inspiration, c'était de l'homme à la véritable lumière sous le 7e sceau. C'était quelque chose. Amen. Amen. Donc, on va se tenir debout. Praise God. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Exode, et puis Actes des Apôtres, et puis Apocalypse. Que Dieu vous bénisse. Exode 3, verset 13 à 14. Acte 9, verset 3 à 5. Apocalypse 8, verset 1. Exode 3, verset 13 à 14. Je lis la parole du Seigneur. C'est Dieu qui échangeait avec Moïse et Dieu a envoyé Moïse. Donc Moïse questionne Dieu. Exode 3, verset 13 à 14. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. My God. Acte 9, verset 3 à 5. Est-ce que vous vous sentez bien? Gloire à Dieu. Comme ils étaient en chemin et qu'ils approchaient de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. C'est Paul qui allait persécuter les croyants. Amen. Il tomba par terre et il entendit une voix qui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dû de régimber contre les aiguillons. Apocalypse 8, verset 1. Gloire à Dieu. Apocalypse 8, verset 1. Quand il ouvrit le 7e sceau, il eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. On incline la tête pour un mot de prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu véritable, ce soir, je m'avance ici. Amen. Croyant que tu m'as donné une inspiration. Père, sans inspiration, je ne peux pas m'avancer ici. Père, je crois que tu m'as parlé. Oui, ce lundi, vers 17h, tu as parlé à mon cœur. Et je m'avance ici pour apporter le message que tu m'as donné à tes enfants. Père, aide-moi, Seigneur. Je peux ne pas saisir tout le contexte du message, tous les contours, mais aide-moi à être un canal d'expression de ta voix. Père, mets-moi de côté, prends le micro et fais ton œuvre, Père. Les gens sont venus ici pour être guéris, délivrés, transformés, pour saisir la parole. Seigneur, descends, fais ton œuvre étrange. Au nom de Jésus, à prier. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Un titre. Amen. Le mystère du 7e sceau. Ou le 3e testament. Oh, vous allez comprendre ça, ce n'est pas des thèmes étrangers. Le mystère du 7e sceau ou le 3e testament. Donc je reprends. Le mystère du 7e sceau ou le 3e testament. J'ai une inspiration. La véritable nature de Dieu est cachée sous le 7e sceau. La véritable nature de Dieu est cachée sous le 7e sceau. Donc ce soir, nous allons parler du 7e sceau de rédemption. Amen. Je crois que le 7e sceau est notre parent rédempteur. La véritable nature de Dieu est cachée sous le 7e sceau. Est-ce que vous êtes avec moi? Donnez-lui une main d'acclamation si vous voulez. Alléluia. Vous savez, il y a un phénomène aujourd'hui sur la terre, surtout dans les pays occidentaux. Amen. Il y a une loi qui passe en France qui demande que tous les enfants puissent découvrir leur corps et tout ce qui est en rapport avec la sexualité. Et comment faire des enfants. Vous voyez, ce genre de choses-là. Amen. Or, les enfants ne sont pas encore matures. Quand un enfant découvre, il veut expérimenter. Donc les gens sont en train de pervertir la nature humaine. Le monde a pris le contrôle. Amen. Et Sodome et Gomorrhe s'installent sur la terre de façon stratégique et progressive. Mais quand vous voyez Sodome et Gomorrhe sur la terre, souvenez-vous que la nature d'Abraham est quelque part. La semence d'Abraham est quelque part.
c'est que certainement le grand Elohim a visité la terre pour sécuriser la semence royale d'Abraham. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que vous le croyez? Allons un peu dans la Genèse. Que le Seigneur dise Amen. Dans la Genèse, la Bible déclare que Adam et Ève étaient nus, mais ne le savaient pas. Ça, c'est un thème français. Amen. Ils ne le savaient pas. Est-ce à dire qu'ils se voyaient habillés? Non, monsieur, non, madame, ils se voyaient nus. Mais ils ne savaient pas signifie qu'il n'y avait pas de sensation. Que le Seigneur dise Amen. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Est-ce qu'on peut aller dans la parole? Donc, ils ne savaient pas. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de sensation. Ça veut dire que Adam pouvait attraper Ève. Et il n'y avait pas de sensation. Pourquoi il n'y avait pas de sensation? Parce que Adam et Ève ne savaient pas à quoi servait leur nudité. Parce qu'avant de savoir, il fallait leur prêcher. Il fallait mettre dans l'esprit une sémence. Amen. Que le Seigneur soit béni. Donc Adam et Ève ne savaient pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de sensation. Il fallait ouvrir l'entendement sur cette chose-là. C'est comme des enfants. Quand vous avez des enfants de 3 ans et 4 ans, 2 ans, Amen. Ils sont nus, mais ça ne leur dit pas grand-chose. Quand je vois mes petits enfants à la maison, l'autre à 5 ans, l'autre à 3 ans, ils sont nus, mais ça ne leur dit pas grand-chose. En d'autres termes, ils ne savent pas. Amen. Mais quand vous commencez à mettre des semences en eux, alléluia, vous commencez à leur prêcher la fonctionnalité de leur nudité. Ils commencent à prendre conscience, ils savent qu'ils sont nus. Que le Seigneur dise Amen. Voilà pourquoi Jésus dit, laissez venir à moi les petits enfants. Ne les repoussez pas, parce que le royaume des cieux les ressemble. Donc Adam et Ève ressemblaient aux enfants. Dites Amen. Frère Branham est allé au ciel. Il a vu sa femme. Il a vu sa fille. Et il les a embrassés. Quand il les a embrassés, il n'a rien senti. Alléluia. Un homme peut embrasser une femme là-bas. Il ne peut rien sentir. Qu'est-ce que c'est? C'est la nature du royaume dans les enfants. Et ce soir, nous retournons à ce que nous étions avant la fondation du monde. Que le Saint dise Amen. Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous vous sentez bien? Donc c'est à cause de la prédication du serpent. C'est à cause de la prédication du serpent que la sémence est née en Ève. Et Ève l'a donnée à son mari. Alors les sensations sont nées sur la terre. Alors le serpent a communiqué la vue mondaine à la nature de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais il faut avoir un remède pour ça. Que le Saint dise Amen. On doit y avoir un remède pour ça. Et dans l'Ancien Testament, alléluia, la polygamie est autorisée parce que les gens n'avaient pas de remède pour ça. Et si vous voyez un homme qui est polygame, ce n'est pas de sa faute. La nature du serpent est en lui. Le remède, c'est la nature de Dieu, cachée sous le 7e sceau. Un homme appelé William Branham, il est né sur un jour. Frère Branham est né sur la terre un jour, sans le baptême du Saint-Esprit. Il était comme tous les autres enfants. Mais le 7e sceau l'influençait. Quand il voulait boire, le 7e sceau descendait. Ne bois pas, ne fume pas. Quand il sera grand, j'aurai une œuvre à faire avec toi. Je dis, écoutez-moi, certains parmi vous n'ont pas le Saint-Esprit. Mais si vous avez la présence du 7e sceau, le 7e sceau vous dira quoi faire. Que le Seigneur dise Amen. Est-ce que vous croyez? Le sceau de rédemption, Dieu n'est pas mort. Dieu n'est pas mort. Il doit être présent dans le 7e sceau. Frère Branham, sans le Saint-Esprit, mais il y avait quelque chose avec lui qui parlait constamment à son oreille. Frère Branham est un homme mystérieux. Et ce soir, je vais vous emmener dans un endroit où vous allez le voir, où vous serez conscient que vous n'êtes pas seul. Je parle de toi. Je ne m'amuse pas. Satan sait que je ne m'amuse pas. Le diable avait peur de Frère Branham. Pourquoi? À cause de la lumière. À cause de la lumière. Chat. Le diable avait peur du prophète. Vous savez pourquoi? À cause de la lumière. À cause du 7e sceau. Et le 7e sceau était sur Frère Branham.
Que le Seigneur dise Amen. Mais le septième sceau se déplace. By God. Frère Branham est parti, mais le septième sceau n'est pas parti. Le septième sceau s'est déplacé. La nuée de gloire avance. Avance avec elle. Avance avec elle. Hey, hey, le temps est ici où vos péchés vont tomber, vos péchés vont partir. Et ce soir, au moment où je prêche, les démons de sexe tremblent, les démons d'adultère tremblent, les démons de mensonge tremblent. Je n'ai pas peur d'eux, parce que je connais le mystère du septième sceau. C'est le septième sceau qui est ici, le septième sceau qui a créé le ciel et la terre, le septième sceau. Est-ce que vous êtes avec moi? Le mystère de Dieu. Le septième sceau détient le mystère de Dieu. Parce que Dieu était caché dans la colonne de feu. Il est apparu à Moïse. Il dit Moïse, va dire aux enfants d'Israël que je suis m'a envoyé. C'est le nom que Dieu a donné à Moïse. Il dit dis-leur que je suis. Dis aux enfants d'Israël que je suis. Qu'est-ce que signifie je suis? Pas j'étais ou je serai. Je suis. Ça veut dire je existe au temps présent. Ça signifie elle est l'Elohim, le Dieu qui existe par lui-même. Donc Moïse a connu Dieu sous la forme du je suis. Praise God. Hallelujah. Il n'a pas donné un nom humain, mais il a donné la nature de ce qu'il était. Il dit je suis. Praise God. C'était le septième sceau. Hallelujah. Dans Exode 3, le septième sceau est apparu à Moïse. Mais il a dit je suis. Il n'a pas donné d'autres détails. Il n'a pas donné d'autres détails. Mais devant Paul, il a donné d'autres détails. Cha. Alléluia. Est-ce que vous croyez? Quand Paul a demandé au septième sceau, il a demandé dans Acte 9 au septième sceau, qui es-tu Seigneur? Il dit je suis Jésus. Praise God. Alléluia. Dans le septième sceau, c'est Jésus. C'est le Fils. Le Logos. C'est lui. Le septième sceau, c'est Christ. La parole vivante. Alléluia. Au commencement était le septième sceau. Le septième sceau était Dieu. Et le septième sceau était avec Dieu. Et le septième sceau était fait chair. Et le septième sceau a habité parmi nous. Plein de puissance. Le septième sceau, c'est Jésus-Christ. Alors Paul déclare. Il n'a pas été révélé aux autres générations. Ça veut dire au temps de Moïse. Comme il est révélé maintenant à ses apôtres prophètes. Donc la révélation de Paul était plus élevée que la révélation de Moïse. La compréhension de Paul était plus élevée que la compréhension de Moïse. Que le Seigneur dise Amen. Parce que Moïse l'a connu sous la forme d'Elohim. Mais Paul l'a connu sous la forme de Jésus. Mais ce n'était pas fini. Dites Amen quelqu'un. Vous pouvez vous asseoir. Donnez-lui une acclamation. C'est le mystère du septième sceau ce soir. Le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Le 22e mois 65. Il dit maintenant, quand une ombre passe sur le sol, on peut dire s'il s'agit d'un homme ou d'une femme ou d'une bête ou de quelque chose d'autre. Alléluia. Vous êtes avec moi. Quand l'être en question projette une ombre sur le sol. My God. Et au fur et à mesure que l'ombre se raccourcit, l'ombre étant le négatif, et il ne peut pas y avoir de négatif sans qu'il n'y ait de positif. Donc quand le positif se rapproche du négatif, le négatif est absorbé dans le positif. Que le Seigneur dise Amen. Les choses anciennes sont l'homme des choses à venir. L'Ancien Testament est l'homme du Nouveau Testament. Quand l'Ancien Testament s'approche du Nouveau Testament, tu es absorbé. My God. Hallelujah. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Hallelujah.
Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous vous sentez bien? Dans l'Ancien Testament, c'est converti dans le Nouveau Testament. Que le Seigneur dise Amen. Dans le Nouveau Testament, c'est la révélation de Jésus-Christ. Ce n'est pas ta révélation, ce n'est pas ma révélation, c'est la révélation de Jésus-Christ. Hey! Est-ce qu'on peut partir? Quand le positif se rapproche du négatif, le négatif est absorbé par le positif. L'ombre et le positif se rejoignent. Et c'est ce qui donne le positif. Et si toutes les anciennes choses dont parle la Bible dans l'Ancien Testament étaient des ombres des choses à venir, alors Christ, est-ce que vous êtes prêts? J'aime ça, chat. Le prophète, je le crois. Je ne suis pas fanatique, je suis un croyant. Écoutez ceci. Je reprends. Et si toutes les anciennes choses dont parle la Bible dans l'Ancien Testament étaient des ombres des choses à venir, alors Christ était par conséquent l'ombre des choses à venir. Quelle déclaration! Donc si l'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament, c'est que le Nouveau Testament est l'ombre d'un autre testament. Alléluia! Alléluia! S'il n'y avait pas d'autres promesses, l'Ancien et le Nouveau Testament allaient suffire pour que je sois enlevé. Mais il y a d'autres promesses. S'il y a d'autres promesses, il doit y avoir un troisième testament quelque part. Ce soir, je vous annonce que je prêche le troisième testament. Le testament de Dieu lui-même. Pas le testament des hommes, mais le troisième testament. Oh, je me sens bien. Hey! Hey! En d'autres termes, Moïse était l'ombre de Paul. Mais si Paul est l'ancien, c'est que Paul est l'ombre de quelqu'un d'autre. Alléluia! Alléluia! La nuée de gloire. Alléluia! Quand Moïse l'a vu, c'était l'ombre de Christ. Il dit, je m'appelle je suis. Mais avec Christ, avec Moïse, avec Paul, il donne son nom. Mais si le je suis est l'ombre de Jésus, et que Jésus est ancienne chose, c'est que le Jésus est l'ombre de quelque chose. Quoi, troisième testament? C'est pas moi qui dis, hein. C'est un croyant qui vous parle, le prophète. Donnez-moi la commençation, Seigneur. Messieurs, nous voudrons voir Jésus. Quand j'ai vu ce qu'ont enduré les hommes et les femmes de cette époque-là, et que j'ai vu, pour sauvegarder ce même évangile, et quand ils ont prêché ce même évangile, et la même chose qui était arrivée dans l'Ancien Testament, arriva de même dans le Nouveau Testament. C'est alors exactement pareil. Ainsi cela donne 1, 2, 3 témoignages par lesquels une affaire est réglée. Donc frère Branham déclare que vous voyez dans les âges là, ce que les gens ont fait là, c'est la même chose que dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Et il dit, ça donne 3 témoignages par lesquels une affaire est réglée. Il dit, le même Dieu qui avait traité avec les anciens prophètes a traité avec les apôtres. Deuxièmement, et a traité avec les frères prénicéens. Ça veut dire après le Nouveau Testament. Et le voici aujourd'hui, traitant de la même manière avec son peuple. Par les mêmes miracles, les mêmes prodiges, le même évangile, la même puissance, le même Dieu. Tout par cette toi pour nous témoigner que c'est la vérité. C'est la vérité. Dieu nous donne cela en 3 testaments. Ce n'est pas moi qui dis, hein. Frère Branham dit, Dieu donne sa vérité, sa parole
en 3 testaments. Que les saints disent Amen. Donnez-nous une acclamation au Seigneur du Christ. Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous croyez que le 7e sceau est le sceau de rédemption? Praise God, amen. Parce que quand Dieu s'est révélé à Moïse, il dit, je suis m'a envoyé. Je suis m'a fait ceci. Je suis m'a fait cela. Et Moïse est parti en Égypte avec des signes de prodiges. Et Pharaon était bouleversé. Moïse était devant la mer Rouge. Il a parlé à la mer Rouge. La mer Rouge est ouverte. Oh, quelle gloire! Moïse a marché dans le désert. Josué a pris la relève. Josué a parlé au soleil. Le soleil s'est arrêté. Quelle puissance! Oh, c'était des adorateurs. Oui, certaines personnes veulent ressembler à ces adorateurs du temps passé. Mais Jésus descend dans le Nouveau Testament, dans Jean chapitre 4. Et Jésus déclare, alléluia, alléluia, l'heure vient où ça ne sera pas sur la montagne que vous adorerez le Père, ni à Jérusalem. Mais l'heure vient où les vrais adorateurs, les véritables adorateurs, adoreront le Père en esprit et en vérité. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Les adorateurs du temps passé ne l'ont pas connu comme ils devaient le connaître. Mais en dernier temps, dans les derniers temps, ceux qui reconnaîtront, les dieux feront des exploits. Est-ce que les adorateurs sont ici pour connaître dans toute sa perfection? Que disent Amen? Que les saints disent Amen. Qu'est-ce qu'un vrai adorateur? C'est pas quelqu'un qui vient à l'église. Qu'est-ce qu'un vrai adorateur? C'est quelqu'un qui connaît ce qu'il adore. Alléluia. Ce soir, le 7e sceau va vous révéler qui vous adorez. Vous adorez le Seigneur Jésus-Christ sous le 7e sceau. Alléluia. 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 C'est la révélation que vous avez de lui qui vous donne la force que vous voulez. Que le Seigneur dise Amen. Quand vous croyez qu'il est le Dieu qui guérit, il marche avec vous seulement par la guérison. Praise God. Alléluia. Amen. Pour maman. Est-ce que vous vous sentez bien? Dieu a une nature. Dieu a une vie. Et cette vie est cachée sous le 7e sceau. Que le Seigneur dise Amen. Et Moïse a marché avec Dieu en pensant qu'il connaissait pleinement Dieu, mais ne le connaissait pas pleinement. Il le connaissait sous la forme de Jésus. Alléluia. Alors Paul est venu. Paul croyait qu'il connaissait Dieu pleinement, mais il a compris que ce n'était pas encore parfait. Alors Paul dit, quand le parfait sera venu, quand le parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Ce qui est partiel disparaîtra. En d'autres termes, quand la réalité sera là, l'ombre sera absorbée par la réalité. Et ce soir, je ne suis pas dans l'ombre, je suis dans le positif. Je suis dans le positif. Le positif, c'est le 7e sceau. Et le 7e sceau est ici pour communiquer la nature de Dieu. Satan a des problèmes parce qu'un peuple a saisi le secret de Malachie 4. Satan a des problèmes parce que des sœurs vont vivre la vie céleste. Satan a des problèmes parce que le péché est en train de partir. Satan a des problèmes parce que vos vies vont grandir. Sous le 7e sceau, il y a la nature de Dieu. Ce soir, vous recevrez une puissance après que le Saint-Esprit soit survenu sur vous. Et vous serez, tu seras un témoin. Tu seras un témoin. Il va te changer. Il va te transformer. La vie de Dieu est sous le 7e sceau. Maintenant, Moïse, sur le mont Sonsé, ou du moins sur le mont Carmel, sur la montagne de Dieu, le mont Horeb. Amen. Dieu descend.
Il dit à Moïse, va dire au peuple que Jésus m'a envoyé. C'est toute la révélation que Moïse avait de Dieu qui était là. Rien d'autre. My God. J'ai vu la souffrance de mon peuple et je suis descendu pour le délivrer. Toute la révélation était cachée dans le je suis m'a envoyé. Alors Moïse a marché avec le peuple d'Israël en leur disant, je suis est avec vous. Alléluia. Alors l'apôtre Paul, un homme appelé de Dieu, dans l'économie de Dieu, marchait sur la route de Damas. La même lumière est descendue. Il a posé la même question. Qui es-tu, Seigneur? Le Seigneur n'a pas dit je suis. Il a complété je suis par Jésus. Je suis Jésus. Je suis Jésus. Donc Paul savait que le Jésus de Jéhovah de l'Ancien Testament était le Jésus du Nouveau Testament. Alors Paul l'a prêché. Et Paul déclare, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Que ceux qui bâtissent dessus fassent attention. Hey. Chat. Quand vous bâtissez une maison, tant que la toiture, tant que la pierre de fête n'est pas posée, ce n'est pas parfait. Mais Paul lui-même dit, j'ai posé le fondement. 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 Que ceux qui bâtissent dessus fassent attention. Fassent attention. Mais un jour, la pierre de fête, la pierre de gloire doit être posée sur la maison. Alléluia. On ne pose pas la pierre de fête sur le fondement. Non, on pose la pierre de fête au sommet. Avant il faut monter. Il faut monter. Il faut monter. Alors Dieu, il est monté de Paul à Irénée, d'Irénée à Martin, de Martin à Colomba. Dieu a monté, Dieu a monté. Que les saints disent Amen. Que les saints disent Amen. Que les saints disent Amen. Nous avons eu 7 âges. Il n'y a pas 8 âges. C'est 7 âges. Mais le messager du 7e âge, il est parti. Si le 7e âge a eu son messager, que le messager est parti, il n'y a pas un autre âge. Mais on fait quoi sur la terre? On fait quoi sur la terre? Vous allez rentrer dans le 8e âge. Oh, le 8e âge, c'est le premier jour. C'est le commencement. Au commencement était la parole, était la lumière, était le logos. De retour au commencement. Le messager du 7e âge, c'est Frère Branham. Le messager du premier âge, c'est l'apôtre Paul. Le messager du 8e âge, ce n'est pas Frère Branham. Le messager du 8e âge, c'est le 7e sceau. C'est le 7e sceau. Le 7e sceau. Et ce soir, il veut te faire entrer dans le 8e âge. Dans le 8e âge, il y a un 3e testament. Le 3e testament est ouvert dans le 8e âge. Et dans le 8e âge, c'est la théophanie qui descend pour te communiquer une vie. Et la théophanie est ici, le corps-parole, pour vous communiquer une vie vivante. Le monde est fini. Frère, le monde est fini. Adieu le monde. Je ne suis plus avec toi. Adieu la Odyssée. Je ne suis plus avec toi. Parce que j'ai décidé de prendre la vie qui est sous le 7e sceau. Jeunes gens, venez dans le 8e âge. Venez dans le 3e testament. Le 7e sceau vous visite. Ce soir, vous êtes visité par le 7e sceau. C'est le jubilé du 7e sceau. C'est le jubilé du 7e sceau. La victoire du 7e sceau. Vous savez pourquoi je danse? Parce que moi, je sais en qui j'ai cru. Car lui, je l'ai connu. Il est toujours avec moi. Il est toujours avec moi. Il ne m'abandonne jamais. Il ne m'abandonne jamais. Il est avec moi, avec mon épouse, avec mes enfants. Attention, l'onction est dans le bâtiment. L'onction de Dieu est ici. Je l'ai connu. Je le connais. Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu le connais? Quand tu le connais, tu l'adores. Tu le loues. Tu le célèbres. Parce que lui, tu t'amènes l'église. Le 7e sceau te libère. C'est le jubilé du 7e sceau. Il te remplit. Il te délivre.
Il te transforme. Le monde ne te voit pas. Tu es caché dans le 8e âge. Jeunes gens, que Dieu vous bénisse. Actuellement, les païens ont leur jubilé. Ils sont dans le maquis, dans le boîte de nuit, en train de danser. Ils sont ivres. Mais ce soir, toi aussi, tu es ivre du vin doux. Le 7e vin. Le vin du 7e sceau. Alléluia. Qui veut le bon vin? Je veux le bon vin. Le vin de l'assimilation. Le vin du 7e sceau. Je vais être rempli. Tu seras rempli. Tu seras changé. Le péché tombe. Je maudis tout le péché. Tu es libéré. Tu es sanctifié. Je sens que le dimanche, ici sera en feu. Parce que les gens sont prêts à l'adorer. Voici l'agneau qui est digne d'être adoré. C'est le 7e sceau. Voici l'agneau qui est digne d'être adoré. Frère Coleman n'a pas dit l'agneau qui est digne d'être adoré. Il dit voici. Donc il a indiqué l'agneau. Il dit voici l'agneau qui est digne d'être adoré. Le voici. Il est où? Dans ma vie. Il a travaillé dans ma vie. Il m'a guéri. Il m'a rempli. Donc je te dis, voici l'agneau. Il est en toi. Il est en moi. Il est en toi. Il est en moi. Voici l'agneau. Voici. Hey! Devant Moïse, je suis m'envoyé. Il parle avec Moïse. Il dialogue avec Moïse. Devant Paul, je suis Jésus, que tu persécutes. Mais le 28 février, après ces 8, verset 1 s'accomplit. Et devant pour Branham, un silence d'une demi-heure. Quel mystère. Mais devant Moïse, je suis. Devant Paul, je suis Jésus. Devant Branham, un silence. Oh my God. Alors j'ai eu une réflexion là-dessus. Quelle est la réflexion là-dessus? Quand tu as une pensée, que tu parles, les gens peuvent interpréter ta pensée. Quand tu as une volonté, que tu parles, les spécialistes peuvent prendre ce que tu as dit et décortiquer. Et puis trouver ce que tu penses. Voilà pourquoi, quand quelqu'un parle beaucoup, on n'a pas peur de lui. Parce qu'on sait qu'il va faire beaucoup d'erreurs et puis il va révéler sa pensée. Mais quand un homme ne parle pas beaucoup, il fait peur. My God. Un homme qui est silencieux fait peur. Tu ne sais pas ce qu'il pense. Mais te regarde. Il fait peur. Alléluia. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, Dieu a parlé à Moïse. Le diable a imité. Dans le Nouveau Testament, Dieu a parlé à Paul. Le diable a imité. Mais dans Apocalypse 8, le 28 février, silencieux. Alléluia. Jésus était dans le ciel, silencieux. Il regardait la terre. Il fait peur. Le 7e sceau fait peur. Le diable ne sait pas ce qu'il pense. Le monde ne sait pas ce qu'il pense. Il fait peur. Le 7e sceau, il est effrayant. Ce soir, il est ici. Il ne dit pas un mot, mais il regarde la terre. Il regarde le diable. Le diable ne sait pas ce qu'il va faire. Le diable a peur. Le diable a peur. Mais vous jubilez. Vous sautez. Parce que vous savez que votre nom a été révélé sur le 7e sceau. Le 7e sceau. Le 7e sceau a caché la vie de Jésus-Christ. Le diable tremble. Alléluia. Alléluia. Le diable cherche quelque chose à imiter. Autant de Moïse, il pouvait imiter. Autant de Josué et de Paul, il pouvait imiter.
Mais à l'ouverture du 7e sceau. À l'ouverture du 7e sceau. Frère, écoutez-moi. Si tu tombes, relève-toi. Si tu tombes, relève-toi. Le diable a peur de ce qui t'accompagne. Ce qui t'accompagne là, ne parle pas. Ne dis rien. C'est silencieux. Le diable a peur du 7e sceau. La nature attend les manifestations des fils de Dieu. C'est ce que la nature attend. Si la nature attend, c'est que les chrétiens attendent. C'est que le diable lui-même, il attend. Il veut imiter. Or, le secret de votre manifestation est caché sous le 7e sceau. Le diable là veut imiter, mais il ne peut pas. Jésus a dit, guérissez les malades. Guérissez les malades. Le diable a imité. Alléluia. Mais au temps de la fin, le 7e sceau descend. Il est silencieux. Silencieux. Le diable tremble. Il ne sait pas. En d'autres termes, il ne sait pas qui est qui. Alléluia. Dans les dénominations, on avait peur de certains démons parce qu'on ne savait pas ce qu'ils pouvaient faire. Mais dans le message, c'est le diable qui a peur. Il tremble. Il ne sait pas qui est qui. Parce que le 7e sceau ne lui a rien révélé. Et ce soir, mais pour vous qui croyez en son nom, au moment où dites Amen, le 7e sceau se révèle à vous. Il vous révèle votre nom dans le livre. Parlons du 7e sceau. Parlons du 7e sceau. Est-ce qu'on peut parler du 7e sceau? Frère Branham dit que 7 anges l'ont visité sur le mont Sun-Se. Et c'est quand les 7 anges partaient qu'ils ont dessiné le visage de Jésus dans le ciel. En d'autres termes, c'est quand ils partaient. C'est dans leur mouvement. Donc qu'est-ce que le 7e sceau? C'est le mouvement de 7 anges. My God. Écoutez, quand Dieu créait le ciel et la terre, c'était dans un mouvement de 7 esprits parfaits. Donc il faisait un mouvement dans le ciel. Que la lumière soit, que la terre soit, que ceci soit. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Est-ce que le croyez? Est-ce que le croyez? Au temps de la fin, il y a une nouvelle création. Parce que la Bible dit, j'ai vu de nouveaux cieux et de nouvelles terres. Mais qui a créé les nouveaux cieux et la nouvelle terre? C'est le 7e sceau. Le 7e sceau a créé une vie nouvelle, un royaume nouveau. Que les disent Amen. Dans le premier royaume, le diable s'est introduit dans le premier royaume. Mais dans le deuxième royaume, le diable ne peut pas. Parce que le 7e sceau est silencieux dans la création. Je vois les bâtiments du royaume. Voici les bâtiments du royaume céleste. Vous êtes le tabernacle de Dieu. Nous sommes dans la saison de puissance. Et pasteur Jérémie l'a lu. Il dit le Seigneur a ordonné que vous soyez puissants. Et il a déclaré, il dit maintenant je tourne la nuée vers la droite. Soyez tout puissants. Qu'est-ce que cela signifie? Frère Branham dit, un homme pleinement soumis à Dieu est tout puissant. My God. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que le pasteur Jérémie a fait? Il a montré le niveau de la toute-puissance de l'individu. Que quelqu'un dise Amen. Donc un homme pleinement soumis à Dieu est tout puissant. Maintenant je vous pose la question. Comment tu peux être pleinement soumis à quelqu'un si tu ne connais pas toute sa pensée? Donc les gens ont toute la parole, toutes les écritures, mais n'ont pas toute la pensée. Parce que tu as la pensée et la parole véritable est dedans. Voilà pourquoi je déclare que c'est ici les véritables paroles. Praise God, amen. Hallelujah. Frère Branham dit, véritable ne signifie pas en opposition de ce qui est faux, mais ça signifie de la réalisation partielle opposée à la réalisation parfaite. Donc, Dieu a fait tout ce qu'il voulait dans la Bible. Mais sous le 7e sceau,
Il fait maintenant les œuvres spécifiques pour la transformation de l'épouse parole. Et si tu ne crois pas le septième sceau, si tu ne crois pas le septième sceau, ou le mouvement de cet ange, tu ne peux pas être transformé. Pour te changer, il faut suivre le mouvement de cet ange. Parce que frère Branham dit, c'est quand les sept anges allaient au ciel, qu'ils ont dessiné le visage de Jésus. Donc c'est le mouvement de cet ange qui dessine le visage de Jésus, qui fait apparaître Jésus. Et quand un prophète visite la terre, il y a toujours une relève. Quand Pierre, ou du moins, quand Élie a visité la terre, il y avait une relève. Il y avait Élisée. Quand Moïse a visité la terre, il y avait Josué. Que le Seigneur dise Amen. Alléluia. Même Jésus lui-même, quand il a visité la terre, il y avait Pierre. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Quand Paul a visité la terre, il y avait Timothée. Qu'est-ce qui se passait? Alléluia. L'esprit d'Élie était sur Élisée. L'esprit de Moïse était sur Josué. Alléluia. Alléluia. L'esprit de Jésus était sur Pierre. L'esprit de Paul était sur Élisée. Mais je pose la question, où était l'esprit de Branham? Où était l'esprit de Branham? Où était l'esprit de William Marion Branham après sa mort? Élisée marchait avec la double portion qui était chez lui pour recevoir la puissance qui était chez lui. Il fallait aller voir Élisée. Que le Seigneur dise Amen. Josué marchait avec l'esprit qui était sur Moïse. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Si tu voulais recevoir l'esprit qui était sur Moïse, il fallait aller voir et Josué. Un jour, l'esprit de Dieu était sur Pierre, l'esprit du Seigneur. Il est allé chez Corneille et il a parlé la parole. Et l'esprit de Jésus est descendu sur les gens. Mais c'était d'abord sur Pierre. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh, dites Amen quelqu'un. Oh, dites Alléluia. Amen. L'esprit de Branham qui lui a dit, ne bois pas, ne fume pas. Quand tu seras grand, j'aurai une œuvre à faire avec toi. Cet esprit est... Ce quelque part, c'est la voix de l'archange. Ce quelque part, c'est un ministère. Que le Seigneur dise Amen. Qu'est-ce que c'est? C'est le mouvement du septième sceau. C'est le mouvement du septième sceau. Ce soir, l'agneau de gloire a quitté. L'agneau de gloire a quitté Jeffersonville, Indiana. Et c'est parti. C'est posé sur New York City. Que le Seigneur dise Amen. Je le parle. Je le parle. Je le parle. Je le parle. Le mouvement du septième sceau. Le mouvement du septième sceau. Ce soir, je ne suis pas attaché à un homme. Aucun homme ne me domine. Personne sur la terre. Je veux voir le mouvement du septième sceau. Je veux voir le mouvement du septième sceau. Le mouvement du septième sceau fait apparaître Jésus sur la terre. My God. Frère Branham est parti. Le mouvement du septième sceau nous a conduits à New York City. Frère Coleman est parti. Voilà maintenant, il y a un défi sur vous. Ce soir, je mets un défi sur vous. Que le Seigneur dise Amen. Frère Coleman est mort en janvier 2012. Qu'est-ce que je cherche? Je cherche le mouvement du septième sceau. Le mouvement du septième sceau. Dieu a poussé. Mais il est où? Il est où? Il est quelque part. Il est quelque part. Alléluia. Si tu as trouvé le mouvement du septième sceau, tu es libéré. Tu es libre.
Dernière partie de mon message. Je prêche maintenant à mes brebis. Ceux qui m'ont choisi comme leur pasteur. C'est à eux que je parle maintenant. Ce n'est pas pour tout le monde. Je parle à mes brebis. Que ce soit à Koumassi, à Abidjan. Que ce soit à Nibileko, à Mazanois, à Amelekia. C'est à eux que je m'adresse. Frère Branham est parti. Le mouvement du 7e saut est allé à New York City. Alléluia. Les mêmes signes, les mêmes prodiges. Frère Coleman est parti. Où est le mouvement du 7e saut? Je vous déclare. Je vous déclare. J'ai vu le mouvement du 7e saut. Ça m'a changé. Ça a changé mon épouse. Que quelqu'un dise amen. Ça m'a visité. Et ce soir, je connais le mouvement du 7e saut. La nature de Dieu. Dites amen. En 2016, je suis allé à la radio avec le mouvement du 7e saut. Et la façon fraternelle est sortie de la radio et a visité Soyao. Dites amen. Je connais le mouvement. Ah. Ce soir, la haine est chassée en toi. La colère est chassée. Le 12 août 2018, je suis à l'Abidjan avec le mouvement du 7e saut. Le 7e saut à l'Assemblée chrétienne d'Abidjan à Koumassi. Sœur Sylvie était dans la colère totale. Mais le 7e saut dans son mouvement, c'est cet ange. Le mouvement du 7e saut, c'est cet ange. Ce soir, il te donne la foi, te donne la vertu, te donne la connaissance. Le mouvement du 7e saut fait apparaître Jésus sur la scène. Que le Seigneur dise amen. Dans le 7e saut, il y a la nature de Dieu. Sœur, ce soir, vous êtes placés sur le 7e saut. La vie de Dieu rentre en toi. Tu es libéré. Il te libère. Il te visite. Il te change. Il te transforme. Ton pasteur a vu le mouvement du 7e saut. Écoutez maintenant. Il y a des frères ici. Il y a des sœurs ici qui ont vu le mouvement du 7e saut. Ils sont là. Ils ont vu le mouvement du 7e saut. Ça libère. Ça chasse le démon. Ça rend parfait. La voix de l'archange contient le mouvement du 7e saut. C'est le mouvement du 7e saut qui fait apparaître Jésus. Ce soir, je vois le mouvement sur toi. Il apparaît en toi. Criez amen. Vous êtes libre. Je suis libre. Merci Seigneur pour l'affiche sur le 7e saut. Le 7e saut m'a libéré. I am free. Il te libère. Le 7e saut est ici. C'est le jubilé du 7e saut. C'est le jubilé du 7e saut. Marchez sur les démons. Marchez sur toute la puissance de l'ennemi. C'est la victoire du 7e saut. La vie du 7e saut est en train de communiquer. Ici à Nibileko et partout où le message est apporté. My God. Hey! L'ange de Dieu est dans le camp. Michael est dans le camp. Il combat pour toi. Si les musiciens sont prêts.
Le silence est brisé. Satan ne connaît pas le mystère. Satan ne voit pas. Il ne comprend pas. Il est vaincu. Le septième saut est ici. Demande-lui ce que tu veux. Le mouvement du septième saut fait apparaître Jésus. C'est le mouvement du septième saut qui a fait apparaître Jésus le 28 février. Et ce soir, il fait le même mouvement en vous. Par 7 anges. Le même mouvement. 7 anges. Et Jésus apparaît dans l'épouse. Le mouvement du septième saut fait apparaître le visage de Jésus le 28 février. Et en 2018, le mouvement du septième saut fait apparaître Christ dans l'épouse. Assemblée chrétienne de l'Est. Ceci sont les paroles du Seigneur. Ce sont les véritables paroles de Dieu. Dieu va se révéler à des gens comme il n'a jamais fait auparavant. Des jeunes ministres qui savent où ils se tiennent. Alléluia. Quand il mange Dieu de la chair, il ne parle pas de quelqu'un d'autre. Il parle de Christ. Il parle du septième saut. Il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de bataille. Parce que Christ combat pour nous. Mais il parle de Christ. Et ce que nous parlons sera voilé en vous. Quand le septième saut fait son mouvement, le Saint-Esprit, Christ apparaît sur la terre. C'est le mouvement du septième saut, le troisième testament, le livre mystérieux qui contient la véritable nature de Dieu. Chant. Commencez à prier. Demande ce que tu veux, Seigneur. Demande ce que tu veux, Seigneur. Ce soir, tu as vu le mouvement du septième saut. Tu as vu le mouvement du septième saut. Tous les démons qui vous fatiguent sont en train de partir. Cela est ici maintenant. La délivrance de l'épouse parole. Cela est ici maintenant. Chant.